Nous allons à présent rajouter une image euh, dans notre CV. Cette image, en fait, je l'ai téléchargée préalablement depuis Google en utilisant la recherche avancée pour chercher uniquement les images libres de droit et utilisables dans un cadre commercial. Donc j'ai trouvé cette image. Cette image, je vais tout simplement venir cliquer dessus. Alors ça, c'est mon dossier que j'ai ouvert, tout simplement. Je vais cliquer dessus et la glisser directement dans mon document. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va me proposer directement de pouvoir redimensionner mon image à l'aide des curseurs qui se trouvent sur le côté. Alors ce qui est très important, c'est qu'il va falloir, si je ne fais pas attention, je vais déformer mon image. Il va falloir appuyer sur la touche Shift du clavier. La touche Shift, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de la touche CTRL pour garder finalement la proportionnalité de mon image, pour garder les mêmes proportions entre largeur et hauteur, pour pas qu'elle soit déformée. Je vais la redimensionner à peu près à la bonne taille. Je vais appuyer sur la touche Entrée pour qu'il valide mon élément. On peut voir que dans Photoshop CS6, quand on fait ça, on a encore derrière le fichier qui est encore présent. C'est-à-dire que là, si je double-clique sur mon fichier, il va tout simplement ici m'ouvrir le fichier d'origine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avant tout pixeliser ce fichier. Pour pixeliser le fichier, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit sur le nom du calque et vous allez avoir ici l'option pixeliser le calque. L'avantage, c'est que cette fois-ci, je n'ai plus un double-clic possible. En tout cas, je ne peux plus rouvrir l'image originale. Elle est vraiment incorporée dans mon fichier de travail. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais garder qu'une partie de cette image. Pour ça, je vais devoir sélectionner une partie de l'image. Et je vais utiliser, comme tout à l'heure, l'outil de sélection rectangulaire que je trouve donc dans cette partie-là. Je vais venir sélectionner correctement l'image que je souhaite garder. Je vais la copier, édition, copier, et je vais la coller, édition, coller. À partir de là, il m'a créé, comme vous pouvez le voir, un nouveau calque au-dessus, avec uniquement la partie que j'ai sélectionnée. Ce que je vais faire, c'est que cette image-là, avec tous les éléments, je vais tout simplement le supprimer. Pour ça, il suffit de cliquer sur le calque et de le glisser vers la petite corbeille de la palette de calque. À présent, j'ai ma photo d'identité que je vais pouvoir bouger. Donc pour bouger un élément, pour bouger un calque, c'est très simple. Il faut sélectionner le calque dans la palette de calque, cliquer sur la flèche noire et cliquer sur l'objet afin de l'amener là où on le veut. Voilà comment on rajoute donc une image à sa zone de travail. Cette image, à présent, je vais lui appliquer un truc très intéressant que l'on va voir petit à petit, qui s'appelle les styles de calque. Les styles de calque, ça va nous permettre de réaliser un certain nombre de choses sur une image, rajouter des éléments décoratifs sur une image, de manière extrêmement simple et paramétrée. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de double-cliquer sur la petite vignette du calque, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est d'aller dans Calque, Style de calque, et ensuite aller dans Options de fusion. Donc ici, lorsque je vais double-cliquer sur la petite vignette, il va m'ouvrir ici un élément donc, qui s'appelle Style de calque, où je vais pouvoir rajouter un certain nombre de choses. Ces choses-là, je ne vais pas toutes les utiliser, on va les voir petit à petit, ça va être vraiment un outil qu'on va voir régulièrement, qu'on va utiliser vraiment régulièrement pour beaucoup de choses. Et on va déjà s'attarder sur les contours. Les contours de l'image, c'est ni plus ni moins qu'un contour que l'on peut rajouter sur l'image avec une taille de contour, comme vous pouvez le voir, le fait de mettre le contour à l'intérieur, à l'extérieur ou entre les deux, centré. On va pouvoir rajouter un mode de fusion, on verra ça un peu plus tard, et surtout, on va pouvoir gérer la transparence du contour.
ainsi que bien entendu la couleur du contour. Cette couleur, elle peut être différente, elle peut être soit en couleur, soit en dégradé, un dégradé de couleur, noir vers blanc par exemple, ou alors, et enfin, elle peut être sous forme de motif, c'est-à-dire ajouter un motif d'image autour de mon image pour créer un contour. Ici, on va commencer simple, on va prendre juste la couleur, on va juste définir donc une nouvelle couleur de contour pour cette image. Je vais venir choisir un marron plus foncé, comme ceci. Je vais cliquer sur OK. Voilà, et je vais baisser bien entendu mon contour relativement fort. Ensuite, on va donner un tout petit effet. Maintenant qu'on s'est occupé du contour, on va donner un tout petit effet sur l'image. Donc pour ça, je vais aller dans lueur, lueur interne. Le voilà. La lueur interne, c'est relativement simple. C'est une couleur qui va être à l'intérieur de mon image. Si je vais dans taille, on peut voir en effet que je peux rajouter une lueur qui portera la couleur que j'aurais choisie ici. Donc ici, je vais choisir la couleur blanche, comme ceci. Je vais tout simplement réduire la taille, mais par contre, je vais mettre maigrir à 100%. Maigri, c'est tout simplement le fait que la lueur est plus ou moins diffuse. Donc si je ne la veux pas du tout diffuse, je vais la mettre à 100%. Et je vais rajouter un léger cadre blanc comme ça, avec une opacité que je vais baisser à peu près à 40%. Ce qui va me donner un léger petit effet blanc encadré à l'intérieur de mon image. Je vais cliquer à présent sur OK pour valider mon style de calque et je peux voir qu'en effet, il m'a rajouté ici, sous mon calque, on peut voir que c'est rattaché au calque avec la petite flèche, une zone d'effet, c'est les effets de calque. Si je double-clique sur les effets, je reviens sur les effets que j'ai rajoutés à mon calque. L'avantage de ces effets, c'est qu'une fois qu'on en a fait un, on peut le sauvegarder. On peut le sauvegarder dans une palette qui se trouve ici, qui est la palette de style. Vous pouvez à tout moment dire ce style, j'ai envie de le réutiliser plus tard. Donc je vais tout simplement cliquer sur Nouveau et je vais lui indiquer d'inclure les effets du calque et que je vais appeler par exemple cadre. Je clique sur OK et il m'a rajouté ici l'effet cadre. Je vous montre très rapidement ce que ça donne si je le fais sur une autre image. Là j'ai fait une duplication de l'image, hein, toute bête. J'expliquerai plus tard comment on fait de ça. Elle n'a pas d'effet comme vous pouvez le voir, cette image. On le voit très bien. Je clique sur l'effet de calque et tout de suite il va rajouter mon style de calque. C'est extrêmement pratique les styles. On va vraiment beaucoup les utiliser. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment tout un paquet de ces styles qui sont préconçus. On va plutôt essayer de faire des effets personnels. Donc ça, on va supprimer. J'ai supprimé ce calque, c'est juste pour vous expliquer un petit peu l'utilisation des styles. Voilà un petit peu pour l'instant où on en est sur notre CV. Donc là, on a vu de nouvelles choses, comment insérer une image à l'intérieur de notre fichier de travail, une image extérieure, et on va voir, et on a vu un tout petit peu, on a abordé un tout petit peu, et on va le voir petit à petit, les styles de calque. Voilà. Vidéo suivante, on va commencer très précisément à travailler avec l'outil texte.